Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille avec un point torsadé. Très joli et surtout, le point est facile. La corbeille pèse dans les 490 grammes. Si vous la voulez un peu petite, ça va peser moins. Là, je vais vous donner le diamètre de notre corbeille. Alors, j'ai fait 16 cm. J'ai fait 16 cm. Elle pèse 490 pour une hauteur de 13 cm. Restez avec moi, on va commencer. Pour la réaliser, j'ai pris deux couleurs de trapillo. Un crochet numéro 8. Après, vous pouvez adapter votre crochet à votre fil. Un mètre ruban, c'est juste pour mesurer. Un marqueur et une paire de ciseaux. On commence notre base par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. On va travailler avec la méthode spirale. Ma première boucle pour bloquer mon cercle. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, je serre un petit peu, 4, 5 et ma 6e. J'ai terminé mon premier rang. Je serre mon cercle. Là, on va pas fermer, on va aller directement sur notre première maille serrée et commencer le deuxième rang. Je pique directement sous les deux brins et je commence ma première maille serrée du deuxième rang. Ça, c'est ma première. Je vais la marquer, car on va travailler en spirale. Oups. Vous avez dans le cercle plat avec des mailles serrées ou bien avec des brides, le deuxième rang, on commence les augmentations. Là, j'ai fait ma première maille serrée. Sous le même point, je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, une deuxième maille serrée. Plutôt deux mailles serrées sous le même point. Une augmentation. Je rajoute. Et dans chaque maille, je vais faire une augmentation jusqu'à terminer mon rang. Le premier rang, on a fait 6. Dans le deuxième rang, on aura 12. On va faire des augmentations de mailles serrées dans chaque rang. J'ai terminé mon deuxième rang. J'enlève mon marqueur et je commence le troisième rang. Dans le troisième rang, on va faire une maille serrée à côté, une augmentation. Une maille serrée à côté, une augmentation. Je fais ma première maille serrée. Je remets mon marqueur dans la première et je reprends mon travail. Dans la prochaine, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. Une maille serrée individuelle.
À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je continue, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, jusqu'à arriver au marqueur. J'ai terminé mon rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin du 3e rang, on aura 18 mailles serrées. Mon 4e rang, j'enlève toujours mon marqueur. Et là, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais puisqu'on travaille sur un rang qui est pair, on va juste diviser la première partie. Ça veut dire, au lieu de faire ici 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, je vais faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Et l'autre maille serrée qui reste, je vais la faire à la fin. C'est juste pour décaler un petit peu les augmentations pour éviter l'hexagone. Après mon augmentation ici, je vais reprendre 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées. Juste la première partie. Là, je vais faire une maille serrée individuelle. Je marque ma première maille. À côté, une augmentation. Il y a une vidéo qui explique comment éviter qu'un cercle devienne hexagone. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Maintenant, je vais reprendre mon calcul. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, jusqu'à la fin. À la fin, il y aura une qui sera libre. On va faire une maille serrée individuelle. Elle complétera la première. Là, je fais une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Je répète la même chose. Une maille serrée individuelle, à côté une maille serrée individuelle, à côté une augmentation de mailles serrées sous le même point. On continue de cette manière et on se retrouve ici pour vous montrer la suite. Je suis vers la fin de mon 4e rang, il me reste une maille, je vais la terminer avec une maille serrée individuelle. Et avec la première, ça me fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5e rang. Mon 5e rang, le 4e, on a fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le 5e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque le 3, c'est un chiffre impair, on ne va pas pouvoir le diviser par 2. On va juste travailler 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je fais ma première. Je remets mon marqueur, il ne faut pas l'oublier. Et je continue. Ma 2e maille serrée individuelle. Ma 3e maille serrée individuelle. Et là, je fais mon augmentation. Alors, une, sous le même point, une 2e. Et je continue. 3 mailles serrées individuelles. Une, à côté, une 2e. À côté, une 3e. À côté, mon augmentation. 3 mailles serrées. Alors, ça c'est mon augmentation. 1, 2, 3. Et là, je fais mon augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la 2e. On répète le même procédé. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à arriver au marqueur.
J'ai terminé mon 5e rang et là j'ai terminé avec une augmentation. À chaque fois le rang est impair, on termine avec une augmentation. Mon 6e rang, ça sera 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On a fait dans le 5e 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le 6e, ça sera 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque le 4 est divisible par 2, on va avoir 2. On va faire 2 au début et les 2 autres, on va les laisser à la fin. Juste la première partie. On aura à faire 6 fois 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une seule fois seulement, on divise le 4 par 2, on obtient 2. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et je reprends 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation 5 fois. Les 2 restantes, je les termine à la fin. J'enlève mon marqueur et je commence mon 6e rang. Alors, une maille serrée individuelle, je remets mon marqueur, une deuxième maille serrée individuelle et là je vais faire une augmentation. 1 et 2 sous le même point. Je vais reprendre 4 mailles serrées individuelles. Alors 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais continuer de la même manière. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à arriver à mon marqueur. Je suis à la fin, j'ai terminé ma dernière augmentation et là, il me reste 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Et avec les 2 premières, j'aurai 4. Et on a terminé notre 6e rang. Je m'arrête ici. Si vous désirez que votre corbeille soit plus grande, vous n'avez qu'à augmenter le diamètre. Le 7e rang, ça sera 5 mailles serrées individuelles. On ne peut pas les diviser par 2. On commence, on fait 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on terminera le rang qui est impair par une augmentation à la fin. On commence le corps de notre corbeille. Pour le corps, on va commencer. Alors là, je vais fermer, je vais enlever mon marqueur. Je vais prendre comme ça mon fil. Je passe par derrière sur le bras arrière de ma base, comme ça. Le bras arrière de ma maille, pardon. Et je ramène mon fil. On ferme de cette manière. Comme ça. Et là, alors, je suis au 6e rang. Je suis à 36 mailles. On va garder les 36 mailles. Je vais faire une maille en l'air. Maintenant, on va faire une maille serrée sur chaque brin arrière sans faire d'augmentation. Là, je commence ma première. Et je vais faire des mailles serrées individuelles, pas sous les 2 brins, le brin arrière seulement. Des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la fin. Et on reste sur le nombre 36. Je continue jusqu'à arriver à la fin de mon rang. J'ai terminé le tour avec des mailles serrées sur le brin arrière. Alors, au 6e rang, j'avais 36 mailles serrées.
Là, je garde le même nombre du moment qu'on va plus augmenter. Je viens là, j'ouvre ma boucle, je vais par derrière cette fois-ci, sous les deux brins, et je ramène mon fil, je le glisse vers l'intérieur de ma base. Là, on va commencer notre point torsadé. Une maille en l'air pour commencer. Je reviens ici où on a fermé, là, je repique sous les deux brins et je fais une maille serrée, mais sans la terminer. J'ai deux boucles. Je reviens sous ma première maille serrée, là où j'ai piqué sous les deux brins, je reviens sous ma maille serrée, sous ces pieds, là. Et je repique et j'ai trois boucles maintenant sur mon crochet. Là, je vais fermer avec une autre couleur. Je prends une deuxième couleur et je la glisse pour fermer mon rang sous les trois boucles. Là, j'ai fermé avec le rose. Je vais commencer mon travail maintenant avec le rose. Je vais sur la prochaine, je pique et je ramène le fil. Après, on va le faire rentrer avec une aiguille. J'ai piqué sous les deux brins. Je repique une deuxième fois sous les pieds de ma maille serrée, la même où on a piqué sous les deux brins, on repique sous ses pieds. Et là, je vais fermer avec le bleu, avec l'autre couleur, les trois boucles. J'ai fermé avec le bleu, je vais recommencer avec le bleu. Je viens là sur la prochaine, une fois sous les deux bras, une fois sous les pieds. Je pique, je ramène le fil, je repique sous les pieds une deuxième fois et on a 1, 2, 3 boucles. Je prends le rose et je passe sous les trois boucles. Je ferme avec le rose. Je reprends avec le rose maintenant. Sous les deux brins et sous les pieds. J'ai trois boucles. Je ferme avec le bleu. Et on continue de cette manière jusqu'à arriver à la fin. Je recommence une fois sous les deux brins, une fois sous les pieds. Quand j'ai trois boucles, je ferme avec l'autre couleur. À nouveau, j'ai une nouvelle couleur sur mon crochet. Je vais commencer avec cette nouvelle couleur. Une fois sous les deux brins, une fois sous les pieds. Je reprends l'autre couleur, le bleu, ma première couleur et je passe sous les trois boucles. J'ai ma boucle sur le crochet qui est bleu. Je commence le travail avec le bleu une fois sous les deux bras, une fois sous les pieds. Je vais fermer avec le rose et je recommence avec le rose sur la maille prochaine. Et je ferme avec le bleu. On continue de cette manière jusqu'à arriver à la fin et je vais vous montrer comment fermer le rang. Je suis vers la fin, je vais vous terminer avec vous la dernière maille. Alors, une fois sous les deux brins et une fois sous les pieds de la maille serrée. Je prends l'autre couleur et je ferme.
Et là, on va fermer. Et comme on a commencé avec le bleu, on a terminé avec le bleu ici. On a fermé avec le bleu. Je vais directement sous les deux brins et je serre et je ferme mon rang. Et on a terminé notre premier rang du corps. Alors, si vous voyez que votre corbeille n'a pas de tenue, il ne faut pas vous inquiéter. C'est l'effet du motif qui fait ça. Après, elle va prendre forme et avoir une très belle tenue. On commence notre deuxième rang. Une maille en l'air, toujours pour commencer. Je pique ici, sous les deux brins, je ramène le fil et je le laisse comme ça. Et maintenant, je vais piquer ici, sous les pieds de cette maille serrée. Je vais piquer ici. Et je ramène le fil. Je vais prendre le rose maintenant et je vais fermer. Ce sera le même travail. Je viens ici, j'ai du rose, sur mon crochet, j'ai du rose. Je pique ici, une fois, et je vais repiquer ici sous ma maille serrée, celle-là. Je vais repiquer ici. Je ramène le fil, j'ai 3 boucles. Je vais fermer avec le bleu. On recommence. Je vais sur la prochaine, c'est du bleu. Sur ma boucle, il y a du bleu. Je passe sous les deux brins une fois et je vais repasser ici, là, où j'ai fait ma maille serrée du rang précédent. Je prends le rose et je ferme avec le rose. On commence toujours avec la couleur qu'on a fermée sur le point précédent. Pardon. Je recommence. Je reviens ici et je pique là où il y a ma maille serrée. Comme ça. Je ramène le bleu et je continue. On se retrouve à la fin pour vous montrer une deuxième fois comment fermer et on continue notre travail. Je suis à la fin de mon rang, je termine avec vous ma dernière maille. Alors, j'ai le rose sur ma boucle, je pique, je ramène mon fil, sous les deux brins j'ai piqué, une deuxième fois ici, sous les pieds de ma maille serrée. Et là, je vais prendre le bleu pour le passer sous mes 3 boucles. Sur mon crochet, j'ai le bleu et là, on a commencé avec le bleu. Je vais directement, je suis à la fin, ça c'est ma première maille. Hein. Je vais directement sous les deux brins. Je ramène le fil. Là, je vais serrer. Je ramène le fil et je ferme mon rang. Et on a terminé notre deuxième rang du corps. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas vous inquiéter. Vous allez voir que la corbeille est un petit peu évasée. Elle est un petit peu déformée. Elle n'a pas de tenue. Pas d'inquiétude. Avec quelques rangs de plus et elle va se tenir. C'est le point qui fait ça. On commence notre troisième rang du corps de la corbeille. C'est juste pour vous montrer. Après, je vous laisse terminer, faire une hauteur désirée. On se retrouve à la fin pour la décoration. Les deux derniers rangs. Une maille en l'air.
Toujours, on commence le rang par une maille en l'air. Alors, je pique sous les deux brins là. Je ramène le fil, je le laisse comme ça. Maintenant, je vais piquer mon crochet ici. Je le pique, je ramène mon fil. J'ai 3 boucles. Les 3 boucles, je vais prendre la deuxième couleur et fermer avec la deuxième couleur. Passer sous les 3 boucles. En continu, j'ai sur mon crochet le rose. Je vais commencer avec le rose. La même chose, une fois sous les 2 brins et une fois sous les pieds de la maille serrée. Je reprends le bleu et je ferme. Et là, j'ai du bleu. Je refais la même chose et je ferme avec le rose. Et voilà. Et on continue avec la même manière jusqu'à arriver à la fin et fermer de la même façon, reprendre les rangs comme d'habitude, comme on a l'habitude de les faire. Vous la voyez, c'est vrai qu'elle est un petit peu évasée, mais après, elle va bien se tenir. J'ai terminé mon rang avec une hauteur de... Alors, la deuxième, elle est un peu plus petite. La base, j'ai fait 14 cm au lieu de 16. Et pour la hauteur, je m'arrête ici pour le motif à 9 cm. Je vais fermer là. Normalement, je ferme avec celle-là, mais cette fois-ci, du moment que je vais continuer avec le rose, je vais fermer avec le rose. Je vais prendre le rose et faire ma maille coulée. Et là, je vais couper ce fil et le cacher avec, je vais faire ça, je vais le cacher avec mon crochet. Vous savez, le trapillo, il est gros, il n'est pas fin. Passer mon crochet sous les mailles et le cacher. Je referme. Et on va commencer le rang de mailles serrées. Une maille en l'air. Alors le rose, il est plus gros que le bleu. Mais j'aime bien mélanger 2 fils différents. Sous, là où on a fermé, on a monté une maille en l'air. Je vais faire sous cette maille, la même maille, je vais faire une maille serrée. Ça sera juste un tour avec des mailles serrées. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une maille serrée. Des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang avec des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Je viens là, alors ma dernière, je viens là sur ma première, sous, les 2 brins, je tire le fil et je fais ma maille coulée. Alors, là, on va commencer le point d'écrevisse. C'est notre dernier rang. Alors, le principe, c'est de travailler dans l'autre sens. Une maille en l'air pour commencer et je vais venir ici, piquer et commencer mon point. C'est des mailles serrées, mais
en allant vers, en allant en arrière. Je pique là, je reviens en arrière, je ramène mon fil et un jeté, je passe à travers les deux boucles. En arrière aussi, je pique et je passe à travers les deux. C'est le même principe de la maille serrée, sauf que c'est dans l'autre sens. On la travaille dans l'autre sens jusqu'à terminer toute ma corbeille. Et voilà, mon fil est un petit peu gros jusqu'à la fin. Je suis vers la fin. Et là, je vais juste couper le fil, enlever mon crochet et suivre. Alors, avec le crochet, je vais ramener mon fil, suivre le même dessin. Je fais ça pour que ce soit le même dessin. Alors là, mon fil est un petit peu fin. C'est ça le problème avec le trapillo. Des fois, il est gros, des fois, il est... Quand je termine, là, il était vraiment fin. C'est pas intéressant du tout. Je termine, je cache de la même manière. Et je les glisse vers l'intérieur et le cacher sous les mailles. Je vais faire la même chose avec les autres fils et on a terminé notre corbeille. Je vous ai dit, en travaillant plusieurs rangs, la corbeille aura du tenue. Va avoir une belle forme. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille avec ce joli point torsadé. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!